Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer d'apprendre à compiler plusieurs feuilles d'un même classeur Excel pour ne faire qu'une seule liste finalement de l'ensemble des feuilles. Pour cela j'ai un petit exemple, vous voyez qu'ici j'ai un mois de janvier. Vous notez que j'ai ici trois lignes au-dessus du tableau qui ne m'intéressent pas tellement. Vous notez que le tableau est en mode tableau et qu'il s'appelle janvier. Pour mémoire, le mode tableau, c'est ce que vous faites lorsque vous allez dans Accueil et que vous décidez d'utiliser ici cet outil pour non seulement présenter votre tableau, mais aussi bénéficier des outils qui vont vous permettre de filtrer, etc. C'est ce qu'on appelle le mode tableau sur Excel. Il est vivement conseillé de l'utiliser lorsque vous utilisez des bases de données. Ici ensuite j'ai un mois de février, voilà, j'ai un petit peu moins de lignes de dépenses. J'ai 4 lignes au-dessus de mon tableau. En janvier j'en avais 3. Et j'ai un fichier mars ici, un tableau mars pardon, qui a un peu plus de lignes que février, un peu moins que janvier et qui lui a 3 lignes vides au-dessus. Voilà. Je retourne sur janvier et je vous propose donc de voir comment nous pourrions compiler ces 3 mois en une seule et même liste. L'idée est de cliquer dans votre tableau du mois de janvier, par exemple ici sur date, de vous rendre dans données et vous avez ici la possibilité de récupérer des données à partir d'un tableau. On va ici donc cliquer sur cette petite option et vous voyez que nous atterrissons dans un outil qui s'appelle Power Query. Power Query est un outil annexe à Excel qui vous permet de transformer des données et donc par exemple, entre autres transformations, de compiler différents tableaux. Je retrouve donc dans Power Query mon tableau. Il apparaît ici à gauche janvier. Et je vais ajouter maintenant février, mars, etc. À partir de là, je dois retourner dans Excel pour aller récupérer les mois suivants. Pour cela, j'ai un bouton en haut à gauche, fermer et charger. Veillez bien à utiliser la partie basse du bouton. Pourquoi? Parce que vous avez deux possibilités. Fermer et charger qui correspond à la partie haute du bouton. Et ici, une option supplémentaire qui n'est disponible que si vous ouvrez la partie basse du bouton qui est fermer et charger dans. La différence entre les deux options est la suivante. Si je choisis fermer et charger, je vais créer une nouvelle feuille dans mon classeur appelée janvier avec une seconde occurrence de mon tableau. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite réaliser ici. Je vais donc uniquement demander fermer et charger dans. À partir de là, j'obtiens une boîte de dialogue dans laquelle la machine me demande la manière dont je souhaite gérer les données que j'ai créées sur Power Query. Et regardez, je vais lui demander ici tout simplement de ne pas afficher les données sous forme de tableau ou de graphique ou de rapport de tableau croisé. Je vais simplement lui demander de ne créer que la connexion vers ces données. Je peux ensuite faire OK et vous constatez que j'obtiens ici une connexion vers mon mois de janvier, mais il n'a pas été répété là en bas. Si j'avais fait un simple fermer et charger, j'aurais obtenu une nouvelle fois janvier dans mon classeur. À partir de là, je peux rajouter février et reproduire ces opérations. Je clique sur février, je clique dans février si nécessaire, j'ajoute dans l'onglet données à partir d'un tableau ou d'une plage, et je retrouve ici février. Même chose que tout à l'heure, fermer et charger dans. On ne crée que la connexion pour ne pas régénérer une nouvelle fois ce mois. On valide par OK. Je me rends sur Mars, à partir d'un tableau ou d'une plage, et j'ai ici mon mois de mars. À présent, comment compiler ces trois tableaux en un seul? L'option que vous cherchez dans Power Query s'appelle Ajouter des requêtes. Ajouter des requêtes revient, si vous préférez, à compiler les lignes de différents tableaux en un seul et même tableau. Cette option se trouve dans Power Query sur l'onglet Accueil, dans la rubrique Ajouter des requêtes. Vous avez ici, lorsque vous ouvrez le menu, deux options. Ajouter des requêtes ou ajouter les requêtes comme étant nouvelles.
Si je choisis ajouter des requêtes et que je suis comme ici sur le mois de mars, qui s'affiche à droite là, je vais ajouter au mois de mars d'autres lignes. Janvier et février par exemple ici. Je n'aurai à l'arrivée que 3 connexions ici, mais une de ces connexions sera le mois de mars qui contiendra concrètement mars plus janvier plus février. Ça ne serait pas très clair. C'est pourquoi je vous propose de cliquer sur ajouter les requêtes comme étant nouvelles, ce qui va générer une 4e requête ici, qui sera une compilation des 3 premiers tableaux. Allons-y. À partir de là, on me demande combien de tables je souhaite ajouter les unes aux autres. Alors vous constatez qu'on me propose par défaut 2 tables et qu'à partir de 3, il faut cliquer ici sur au moins 3 tables. J'ai déjà la table Mars parce que j'étais dedans lorsque j'ai lancé ajouter des requêtes. Je vais cliquer sur janvier pour l'ajouter, sur février pour l'ajouter. Ça n'a pas une importance fulgurante ici, mais je peux, vous le constater, par exemple prendre le mois de mars et demander à ce qu'il soit placé en dernière position. Pourquoi ça n'a pas une importance fulgurante? On pourrait trier le résultat qu'on obtient par la suite. Mais voilà à quoi servent les boutons qui sont ici. Le bouton du milieu, vous l'avez compris, voulant dire qu'on décide de supprimer telle ou telle table de la requête de compilation. Là, je viens de supprimer mars, je vais le rajouter. Je valide par OK. Et j'ai ici une nouvelle requête qui est la compilation de mes 3 mois, comme vous le constatez. Je peux renommer cette requête avec un clic droit. Je vais l'appeler compilation, ça suffira pour notre exemple. Et je peux maintenant rebasculer dans Excel. Je vais ensuite, pour récupérer le fichier dans Excel, fermer et charger. J'obtiens ici ma compilation de 3 mois. Je vais la positionner en dernière position. Vous voyez que les dates ne sont pas forcément telles qu'on les aimerait. Il y a des horaires derrière, ça peut se modifier. Le mieux est de retourner à la source, c'est-à-dire dans la requête sur Power Query pour modifier le type de données de ce champ qui ici est un type date et heure. Pour faire cela, vous avez ici à droite vos requêtes et connexions. Vous double-cliquez sur la compilation. Et vous voyez que dans le champ date, ici, on a toutes nos dates et nos heures. Et on a ici un format avec un calendrier et une horloge qui indique donc date et heure. Et parmi les formats disponibles, lorsque vous cliquez sur le petit calendrier avec l'horloge, vous avez ici le calendrier date. Voilà, qui vous affichera des dates plus simples. Vous fermez, vous chargez à nouveau. Et la mise à jour se met en place. Et vous avez un tableau qui est un petit peu plus sympathique. Voilà comment on compile plusieurs feuilles d'un même classeur dans une seule et même feuille de compilation. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, c'est toujours sympa. Et puis en attendant, abonnez-vous puisqu'il y aura des petites vidéos chaque semaine. Merci, à bientôt.